Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dernier mardi de l'année 2021. Nous sommes le mardi 28 décembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Le premier chapitre, nous lirons le 12e verset. 2 Timothée 1, 12. Nous allons lire dans 3 versions. Dans la version Louis II, Bible du Semeur et Parole de vie. 2 Timothée chapitre 1er, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Là, c'était Louis II. Bible du Semeur dit ceci. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Parole de vie dit ceci, c'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'en ai point honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'en suis sûr, Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. N'aie point honte. N'aie point honte, ma sœur, n'aie point honte, ma sœur, mon frère. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 28 décembre 2021. La honte est ce sentiment pénible dans l'âme par la conscience d'une faute commise, soit d'un échec ou d'une confusion. Le chrétien est souvent visé par ce sentiment, devant les moqueries des autres ou devant une situation qui perdure et qui devient objet de risée. La situation de Paul pourrait engendrer la honte. Maltraité, fouetté, jeté en prison. Cependant, il n'en a pas honte, puisque tout cela était arrivé à cause de son identité chrétienne. Cette attitude de Paul devrait nous inspirer et bannir en nous toute honte née du fait de notre appartenance à Christ et des difficultés qui en découlent parfois. Voyons 2 grandes raisons présentées dans le texte du jour qui nous fortifient et qui font que nous ne puissions pas avoir honte. Qu'est-ce qui faisait que Paul n'ait pas honte? La première chose, c'est qu'il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Connaître son Dieu. Bien-aimé, dans les difficultés, dans les confusions, dans les échecs apparents, ce qui nous permettra de ne pas avoir honte, c'est le fait de connaître Dieu, si nous connaissons notre Dieu. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Connaître Dieu, bien-aimé, est une force certaine. Souffrir pour lui l'est encore plus. Lorsque nous connaissons Dieu, nous appliquons sa parole et toutes les conséquences qui en découlent constituent un capital pour notre récompense future. En effet, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. »
Savoir en qui j'ai cru nous rassure. Quant à l'amour, la fidélité de Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Même quand les situations veulent nous amener la honte, mais nous savons en qui nous avons cru et nous avons confiance en lui, confiance en sa fidélité, en son amour. Le psaume 37, verset 25, nous le confirme. Et la Bible dit, dans le psaume 2, dans le Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18, il est dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions produisent un poids de gloire au lieu que nous ayons honte. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Bien-aimés, et David dit au psaume 37, dont nous avons parlé, verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Donc je n'ai pas honte, parce que ce qui m'arrive, c'est parce que j'appartiens à Dieu et je sais qu'il est là, il est fidèle. Deuxième argument, deuxième raison de ne pas avoir honte, c'est que Paul dit, Dieu gardera mon dépôt, l'assurance de la victoire finale. Ce que, bien-aimés, nous souffrons, ce que nous traversons comme difficulté, parfois à cause de notre identité, nous ne devons pas en avoir honte. En effet, Dieu nous conduira à bon port. Et nous nous en réjouirons en fin de compte, car Dieu parviendra à ses fins à notre sujet. Tel qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 1er, verset 26, il est dit, « Je suis persuadé », c'est Paul qui parle de la part du Seigneur, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Bien-aimé dans toute sa puissance, Dieu me donnera la force nécessaire pour supporter ces choses jusqu'au bout de mes déboires, tout en gardant ma foi et ma conscience. Ainsi que Paul le dit, Paul en a fait l'expérience. Vers la fin de sa vie, Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je n'aurai pas honte, parce que je sais que malgré tout, à la fin, ce Dieu m'amènera jusqu'à la fin et il accomplira sa volonté, sa belle, bonne volonté. N'aie point honte. Tu traverses des situations humainement honteuses, mais n'aie pas honte. Nous ne devons jamais avoir honte de souffrir dans le Seigneur. Au contraire, nous devons avoir la joie et la fierté d'avoir été choisis par Dieu et de bénéficier des avantages du royaume, parmi lesquels la force et la capacité de tenir bon jusqu'au bout. Souffrir pour le Seigneur est une joie, car en fin de compte, nous serons récompensés par celui qui n'oublie rien, qui n'oublie personne. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.